Record. Ok, ici c'est bon. Et donc c'est quoi le problème là? Ah, c'est bon. C'est bon, on est parti là. Je crois. Allô? Ouais. Attends. Maintenant, boum. Aquarius TV, Aquarius Alright. Baisser la musique, on m'a dit. Alright. Je pense qu'on est live. Et bien sûr, comme d'habitude, on start avec un son. Ah, il est lourd. Il progresse, hein. Il est lourd le son. Ah, des progrès de fou furieux, là. Ok. Donc là, on est sur Elidiance by Aquarius TV. Comme d'habitude, disponible sur EasyDW, SoundCloud. D'ailleurs, dédicace, merci à tous, hein, parce que je vois qu'on commence à passer la 50aine de vues sur les épisodes sur SoundCloud. Alright. Est-ce qu'on me voit? J'ai l'impression qu'on ne me voit pas tout le temps, moi. Non, c'est bon. Alright. Ok, je peux baisser le son ici. Hop. C'est que j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas streamé. Une semaine. Ouais, mais je sais pas pourquoi j'ai cette impression. Très bien. Mais putain, ça change de style par rapport à d'habitude là. C'est-à-dire? Je sais pas, je trouve ça plus joyeux. Non? Là, mais non, on est proche et tout. Non, je parlais de la musique. Ah, d'accord. Je fais de la musique d'Aquarius. Ah oui. D'ailleurs, cette caméra, elle est trop bizarre. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus de l'autre côté. Je sais pas comment expliquer. I give up. Ok. Le temps que les amigos viennent, je prépare les sujets. On commence par celui-là, du coup. La dédicace. Il y a une autre dédicace au niveau instrumental que je dois faire. Cette fois-ci, c'est à... Comment il s'appelle là? À VG. Parce que tu sais, je t'avais dit qu'il est beatmaker. Ouais. Donc tu m'as envoyé VGTime. VGTime, apparemment, il a fait une collab avec Aquarius TV. Je sais pas s'il disait ça pour rigoler ou pas, mais bon. Et ce son, c'est Juice WRLD, c'est un type beat aussi. Et c'est top tier. Alors, le stream a freeze, non? T'es sur le stream, toi? Non. Alright. Je relance sur la tablette parce que ça commence à déconner. Les gars, est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que vous entendez nos voix? Est-ce que cette fois-ci tout fonctionne très bien? Dites-nous. Je suis pas sûr que tout fonctionne. On teste comme d'habitude au début, hein, sur un fond d'Aquademix. Aquarius plutôt. C'est Elidiance. Et il évolue vachement avec le temps. Ah, la collab avec VGTime, c'est celle-là. C'est Aqua X VGTime, c'est Water Snow. Je laisse juste une petite partie. Ah, c'est bon, tout va bien apparemment. Ah, Tout merci Alichou. Comment tu vas, toi? Ça fait longtemps. Hein? Voilà, je la coupe, c'est bon. On a l'intro déjà avec ce petit cri là, on est chaud. Et ça, c'est sur SoundCloud, c'est EasyDW le SoundCloud. Et vous pouvez retrouver les beats d'Aquarius dessus. Et aussi, vous allez retrouver les épisodes qu'on a fait, qui sont en audio on demand sur le SoundCloud, qui est bien sûr EasyDW, comme tout ce qui concerne cette émission et nos délires. Exactement. Alright. Ça va, Maxou? Très bien. Très bien. Très bien. Comment a été ta semaine? Ça va. Courte parce qu'il y a eu un jour férié. Moi, j'aime bien les jours fériés. En plein milieu de semaine comme ça? Ouais, c'est ma grande passion dans la vie. En fait, j'aime bien les jours fériés. En fait, quand tu fais le pont, c'est super top. Ah oui, bah... Sinon, quand tu fais pas le pont, le fait de te dire que tu dois repartir là, ça me fait bugger, moi. Je préfère les jours d'affilée. Ouais, c'était très bien. Ok. Excellent. Et attends, c'est le mercredi ou le jeudi qu'on est sorti? Mercredi. Mercredi. Ouais, parce que c'était le jeudi qui était férié. Ouais, non, on va pas capter sur nous-mêmes. On a très mal fini, très mal bourré, très mal... hein. Mais bizarrement, moi, j'ai pas eu la gueule de bois le lendemain. Ah, moi aussi.
Ah, bah, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu la gueule de Ouais, bois. En plus, j'ai même pas pris le Doliprane avant. Ah, moi, ça s'est très mal passé. Ah, ben voilà. C'est bon. Alright, tout début, Bon. on va commencer avec ton. Ouais, mon gars, non, mais c'est même pas mon gars, c'est le gars de tout le monde, celui-là. Enfin, ça doit être le gars de tout le monde. Hmm. On doit lui porter secours parce que. Ah, il est dans la caca là? Bah, en fait, tu vois la friend zone. Ouais. Et bah, imagine-toi qu'il a passé un cap, il a inventé quelque chose de nouveau, quoi. Il est tombé dans la friend zone au-dessus. Ah! Ah ouais, non, mais ouais, je vais te laisser lire parce que c'est toi l'anglophone ici. Ok, je vais lancer Mais, ça. non, mais enfin, tu vois, peut-être t'as le Super Saiyan 1, tu vois, la friend zone, et lui, il a passé, tu vois, il a passé le cap. Il a l'air. Attends, Ah, la oui. friendzone de bâtard, lui. Ah, lui, il s'est fait banane, tu vois, c'est. Oh là là. Non, c'est même plus de la friend Ça zone. me parle parce que je suis tombé sur un autre gars aussi qui C'est- qui avait passé un nouveau cap. Et je me suis dit, il faut avoir vraiment des corones pour atteindre ce cap de friendzone là. Non, mais il faut avoir des coronesses et il faut avoir les coronesses de sourire sur les photos, là aussi. Enfin, voilà, quoi, le pauvre. Non, 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 non. C'est- Donc je vais bien sûr sur le Maxao, le Twitter. Ouais, c'est ça. Allez, on va lire. Bon, c'est en anglais. Non, je vais- il faut que tu ailles dans les likes, là. Ah, dans les likes. Ouais, Pardon, faut que tu- excuse-moi. C'est quelque chose que tu as liké mais tu n'as pas retweeté. C'est Ouais, ça? exactement. Ah, Pour l'avoir de côté, en fait. c'est ce genre d'homme. Voilà. Ok, donc on est ici. Ah oui, mais je l'ai vu! Ah bah voilà, donc c'était lui. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler d'ailleurs? Bah voilà, Je l'ai parfait. vu sur Facebook. On se, quoi. Ah, on se, on se comprend, voilà. Il est où le gars? Il fallait lui rendre hommage à cet Et je t'ai homme. tombé sur lui, j'ai dit yo, brah. Il- Comment toi tu fais ça? Non, voilà, non, lui, tu vois, il a passé un cap de. Ah, Un cap, mais tu vois, mais violent, lui- tu vois, lui, Allez, lui- voilà. Lui. Eh ben, tu vois, on est tombés tous les deux dessus. Ah ouais, non, je suis. Parce que j'avoue que ça, c'est un autre niveau de friendzone. D'ailleurs, il faut qu'on parle un peu de la friendzone. Là, parce que ça, Ouais, on c'est- pourra en c'est parler une un maladie petit qui peu, sévit mais de plus en plus beaucoup trop. dans cette société. Donc, seconde cause de mortalité chez les jeunes, De suicide. de suicide. Bon, comme d'habitude, il y a des fois comme ça, Ah, ton. mon truc là, il veut pas. Ne veut pas. Il veut pas montrer. OBS, OBS ne veut pas montrer. Même lui. Ah, c'est bon. Même OBS est choqué. Hein. C'est censuré. Ah, même OBS était choqué. Mais bon, voilà. Donc, mesdames et messieurs, attention à vos sensibilités. Je te laisse D'accord. Ok, dire tout ça, quoi. je vais traduire. Hein. Un père, ce n'est pas celui qui a créé l'enfant. Un père, c'est celui qui en prend la responsabilité. Et là, bon, je te coupe. Hein, là, tu te dis pourquoi pas. Oui. Allons-y. Pourquoi tu commences bien? Tu vois, là, tu vois, la phrase est bonne. Là, oui, là, d'accord. Pourquoi pas. Là, tu sens le setup, tu vois? Ouais, voilà. Quand Là, un gars commence des bails comme ça, tu dis, bruh, là, fini. Dis-moi La fin. c'est où que ça Fini, finit là, fini. tu vois? Parce que si tu finis comme ça, oui, d'accord. Pourquoi pas. En plus, tu vois, les gens qui commencent par Confucius, qui commencent par une citation. Ouais. Quand on commence par te mettre Ah, bien au début, la team c'est que Facebook, tu on vas vous prendre voit. cher. Hein. Alors, un père, ce n'est pas celui qui crée l'enfant. Un père, c'est celui qui en prend la responsabilité. Il va remuer mondes et merveilles quand cet enfant, même si cet enfant n'est pas le sien. Bon, là déjà ça commence mal. Non, tu dis pourquoi pas, tu vois, ça se trouve, elle s'est remariée avec, enfin, tu sais, tu t'es remis avec quelqu'un, le Ouais, mec c'est prend le soin de beau-père. l'enfant, tu vois, pourquoi pas, voilà, c'est le beau-père, voilà, que tu peux appeler papa. Par contre, le gars il abuse, il s'appelle Sloan. Sloan. Il s'appelle Sloan comme la joueuse de tennis. Oui, c'est vrai. Sloan, tu es mon meilleur tu es mon meilleur ami. Et tellement un bon père pour Osana. Là, tu dis, bon, si je suis un père, Ouais, voilà, il faut un que truc je de sois faux. beau, pas beau, tant que je suis père, peut-être que je travaille, tu vois. Salut, Macintosh. Ah, j'adore ce pseudo. Ouais, il y a peut-être un terrain Et à là, jouer, quoi. oui, tu dis, Mais- au moins je suis le père, j'ai accès à la mer. Mais tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami et en tant que tel, un très bon père pour Osana. Le meilleur. La meilleure chose, c'est qu'elle t'a choisi. Donc même la fille est pour le SRAM. Ah, c'est ça, tu vois. Salut la Sprint, salut Nostalgia, salut Marc Landers, comment va? Bienvenue les gars, on est en train de lire la... L'étape suivante après la friendzone. Tu vois, le Super Saiyan 2 de la friendzone. Friendzone, qu'on rappelle quand même que la plus grande cause de suicide chez les Suicide dans jeunes. mon rêve. D'ailleurs, tu vois les gars... Non, pas de suicide, de dépression nerveuse. Dépression C'était de nerveuse. dépression, quoi. T'es là, tu t'en peux plus, t'as taffé pendant 9 mois et. C'est une des maladies qui sévit le plus chez les jeunes.
Ouais, ouais. Regarde les gars qui ouais, font les chez- shootings aux États-Unis, là, c'est souvent les friends. D'ailleurs, Hitler, apparemment, il a pris une friendzone. Aïe, aïe, aïe. Bon, enfin bref, revenons. Donc, tu es mon meilleur ami. Et le truc le plus émerveillant, c'est qu'elle-même, elle t'a choisi. Donc, même la fille a choisi le strap. J'espère qu'un jour, voilà où on commence à s'énerver. J'espère qu'un jour, tu trouveras la femme qui te traitera aussi bien que tu la traites elle. N'espère rien pour moi, s'il te plaît. Si tu ne peux pas me donner les bails, laisse-moi tranquille. N'espère pas, ne me souhaite pas bonne chance, ne me souhaite pas bon courage. Laisse tomber. C'est fou. Comme je peux coparenter avec quelqu'un qui est qui non seulement... quelqu'un, elle appuie, hein. Quelqu'un qui n'est pas Qui mon n'est pas mon partenaire. partenaire. Tu ne l'es pas. Tu Ni n'es. son père. Mais te voilà. Tu tiens notre famille et grâce à toi, on va bien ensemble. Vas-y, mon meilleur ami. Et là, moi, c'est ça qui m'a choqué. Elle dit, vas-y, mon Vas-y, meilleur ami. fonce. Et puis elle C'est répète, ma best c'est friend. mon meilleur ami. C'est tout. C'est mon meilleur ami. Tu vois Donc, et, voilà. tu vois, et il est là sur les photos, il sourit. Genre, T'aimas comment elle est habillée qu'elle le tient. T'aimas comment Non, elle est habillée qu'elle le tient. Non, mais. Elle se monte sur lui et tout. Mais non, mais voilà, c'est son meilleur ami, quoi. T'imagines, donc ça veut dire que t'élèves un gosse qui n'est pas le tien et t'as rien en retour. Ouais. Et le pire, c'est que comme c'est ta meilleure amie, elle peut te parler des bails qu'elle va avoir. Donc elle peut dire, j'ai croisé ce gars, il est trop beau. Arrête tes conneries. Moi, je dis un conseil à tous les gars. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère mourir que d'être dans la friendzone. Alors, la technique de, je vais faire le ninja, je vais parler avec elle, jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une ouverture. On va dead. tenter, non, c'est... Bonsoir, et Malou, qui était en Guadeloupe, ou qui est en Guadeloupe, je sais Oui. plus. Mais donc voilà, ça quoi, va, et toi, Marc-André une pensée à ce frère. Ah, franchement. Mais lui, tomber de Sloan. chez tomber, tu vois, c'est... Il y En en a, plus, il a des Timberland, pourquoi il fait ça? il y en a, tu peux les relever, tu dis non, mais t'inquiète, c'est rien. Lui, tu peux pas, lui. Voilà, quoi, on peut plus retrouver le corps. En plus, elle a l'air super d'art. Je sais pas, mais ça se fait pas de faire ça. Non, tu fais pas ça et tu l'affiches pas sur Facebook comme ça. En Avec le double, vas-y, voilà, mon meilleur voilà. ami. C'est bon, Non, mais le mieux, moi je pense que mon préféré, c'est... Ce n'est pas mon partenaire. Elle a dit ça 4 fois dans l'histoire. Oh là là. Elle l'a dit 6 fois, non, c'est trop triste. Donc voilà, non, je pense que c'était important de commencer l'émission pour rendre hommage à... Et donc, une À pensée Sloan. pour tous ceux qui sont dans la friend zone. Les gars, vous avez tout mon soutien. D'accord. N'hésitez pas à me parler. Si un jour vous vous sentez dans la tous les friend zone, soldats, pour tous les soldats voilà, tombés au tous les combat. soldats tombés au combat, venez, on sera là pour vous remonter le moral. Si dans le chat, il y a des gens qui ont connu la friend zone, sachez que vous avez tout mon soutien. All right. Faut Mais être, je vous faut en être prie, solidaire dans ces cas-là. ne restez pas dans la friend zone. Pire endroit où rester au monde. Faut être solidaire dans ces cas-là. Mais voilà, donc fallait... Apparemment, tu as une voix d'éprouvette. Hein. Ah oui, Je bah, sais, je parfait, dirais. une voix de Donc, mets une blouse blanche, s'il te plaît. Je sais pas ce que ça veut dire, une voix d'éprouvette. de scientifique. Mais non, mais Mark Landers veut que... Enfin, sait que je suis scientifique. Ah, Mark Landers qui est scientifique aussi. À fort là, le corps. Donc voilà. Alright, c'est bien. En plus, C'était- One Hit Gumbo dans la place. Tout le monde est là, tout le monde est là. Bon, ça c'est bon ça. Donc voilà, lui, je pense que c'était important quand même de lui rendre hommage. Parce qu'il a découvert un niveau au-dessus. Genre, Et maintenant, il est sur les réseaux sociaux. parce que bon, la friendzone, on l'a tous mangé. On l'a tous mangé une fois, quoi. Tu le manges, t'es pas prêt, tu dis ouf. Mais là, tu te dis non, là, lui, il prend la max, quoi. Putain. Lui, Là aussi, il y a un gars. C'est un truc qui est intéressant. C'est un truc que je me suis Ah oui, toujours dit. mais... Tu sais, souvent, moi, je slalom entre le féminisme et le non-féminisme. Et donc, souvent, il y a des gars pour te faire comprendre, comme dans tous les trucs, c'est que tu mets la personne à la place. D'accord? Oui. On inverse les rôles, comme quand tu vois une Oui, go oui, qui- d'accord. qui tabasse un gars, tu dis ah c'est un gars qui avait tabassé la meuf et tout. Et moi je suis très enfant et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que chaque fois que c'est un cas de meuf et qu'elle l'inverse, en fait, bof. Donc c'est un gars, bon c'est pas la fin du monde, mais ce qu'il a dit m'a fait rigoler, ça m'a fait penser à ça. Il dit j'ai date une meuf qui a le permis, elle est venue me chercher chez moi en voiture, on est en train de rouler sur Paris, elle a mis sa main sur ma cuisse, je suis sa meuf et j'ai pas mon mot à dire. Là on est en route pour manger, ensuite elle va m'amener à l'hôtel et me baiser. et dans toute la discussion, ça m'a rien fait du tout. Bah si. Donc si une meuf te drague, celle qui te prend en voiture, qui te balade et qui te baisse, ça te fait, Non, pas si elle te drague. Hmm. Mais si elle vient te chercher en voiture, ça te fait bizarre. qu'elle te met la main sur le genou, comme...
Mais voilà, mais non, mais celui-là. Moi, je trouve que c'est ça la vérité. Imagine, il suffit qu'en plus, elles soient un peu plus grandes que lui. Un peu plus. J'en ai croisé la dernière fois, je faisais C'est des un peu petits- plus musclé là, tu vois. Bah, regarde. Nostalgie, elle dit, elle conduit à une main, tu sais, en mode. non, voilà, tu vois, c'est bon, quoi. C'est bon, t'as tout, quoi. En parlant de ça, du coup, regardant, tu parles du gars, imagine la go, elle est plus forte que lui. Il y a un gars aussi, on a respecté le gars de la friendzone. J'ai vu une vidéo, bon, elle est toute bête, hein, mais le gars, j'ai envie quand même de voir. Est-ce qu'on doit lui dire c'est un bon gars ou pas? Il a fait une erreur. Aïe. Mais j'ai aimé comment il a géré au début. Par contre, comme dans tout ce que tu fais, quand ça marche au début, s'il te plaît, retire-toi. Pars avec la victoire. Elle stationne les messes, ça met ton appui-tête. Ouais, non, tu vois, non, ça marche pas. Non. Et c'est comme on dit égalité homme-femme et tout. Mais Ah, non, t'imagines là, ton mec qui se blottit comme ça. Dans tes bras et tout. Ça craint. Ça choque comment votre manhood est mis à rude épreuve pour absolument rien, quoi. Bah, en fait, c'est tout. Les mecs sont bêtes au point de protéger leur masculinité pour rien. Bien sûr. Les meufs sont bêtes au point de protéger le fait qu'elles soient jolies pour rien. Tu vois des vidéos et des filles qui disent « Ouais, je suis belle obèse, je suis belle anorexique, je suis belle machin. Ah. On dirait qu'être belle, c'est le truc le plus important. Les fameux dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur Twitter. Exact. Les meilleurs. Qui donnent leur corps. Et on a qui les- mettent leur y a- photo, elles demandent un avis, tu peux pas le donner. Avec les meilleurs commentaires. Hein. Ouais. Genre, il y a la dernière fois, c'était la meuf à barbe qui disait « Ouais, elle est belle avec sa barbe. » Et moi, j'ai mis un commentaire, je dis « Non, mais il faut qu'on pas non arrête. plus, quoi. Voilà, on va arrêter d'histoire d'être belle, là. C'est pas le plus important, tu vois. » Et il y a une fille, ça m'a plu, elle m'a dit « Non, mais voilà, merci d'avoir dit ça parce que chaque fois que je vois les commentaires, chaque fois les filles, on essaie de vous dire qu'il faut pas être qu'un corps, faut pas être que ça. Mais au final, sur toutes les vidéos, on rappelle à une fille qu'elle est belle. Il y a d'autres chats fouettés que ça, mon père. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Perso, moi, ça me saoule. Je trouve qu'il faut arrêter ça. Et ça crée des addictions bizarres. Faut arrêter d'être belle. Il faut arrêter d'être que ça. Ouais. Regarde, là j'ai regardé un truc, c'était une Instagrammeuse. D'accord? D'ailleurs, ça parle un peu aussi de ce qu'on avait dit sur les réseaux sociaux ou même dans la musique. C'est qu'il y a beaucoup de gens Ah, c'est fort. qui croient qu'il suffit d'avoir des followers ou des trucs comme ça. C'est pas forcément le plus rentable. La meuf, elle a 2 millions de followers sur Instagram. Parfait. Regarde, Une influenceuse. Mais regarde ce qu'elle fait. Elle fait rien de spécial. C'est que des photos d'elle comme ça. Ouais, bah, influenceuse. Mais elle n'a rien à dire, elle n'a rien à montrer. C'est plat. Elle a une vie Oui, plate. ouais, Elle a mais- rien de. Elle a rien. Si, Eh elle, ben- elle a 2 millions. Ouais, mais du coup, voilà ce qui s'est passé. À un moment donné, elle représentait beaucoup de marques, du coup, comme elle a beaucoup de viewers, donc les gens venaient regarder les marques qu'elle montrait. Et à un moment, elle a décidé de créer sa propre marque de vêtements. Mais tu sais, il te faut vendre un certain nombre de t-shirts pour déjà commencer à être potable. Et Et ben, personne n'a acheté. elle devait vendre 36 t-shirts pour que ce soit respectable. Elle en a vendu, je sais pas, moins de 12. Ah, mais ça fait acheter des. Elle n'a pas pu vendre 36 t-shirts avec 2 millions de followers. Bah, c'est les followers s'acheter. Ça paye ses followers, mon gars. Faut nourrir la daronne au bout d'un moment. Eh ben oui. Faut nourrir la daronne de like au bout d'un moment. Non, mais c'est quoi? Ah, il y a les bots, ouais, il y a les bots, mais il y a aussi beaucoup de gens qui te suivent comme ça, parce que bon, Ouais, il y a ils les, voient passer, mais c'est... il y a les, ils comment sont- ça s'appelle, là, les follow back. Exact. Mais les gens sont expliqués qu'en fait, ils sont allés tous voir son Instagram, et elle représente rien. Elle est juste mignonne, et elle prend des photos. Donc, les gens qui la regardent, oui, c'est certes, ils viennent regarder parce que, ouais, ça fait un truc à voir sur Instagram. Ils voient du paysage, ils voient différentes photos, mais ils n'ont aucun intérêt à parler avec elle, à consommer, à l'écouter. C'est pour ça que ces filles-là, elles vont plus buzzer sur Instagram que sur Twitter. Parce qu'on veut voir Ah bah ce ouais, à quoi bah tu ouais. ressembles, mais on s'en bat les couilles de ce que tu as. Ah bah, bah, alors que sur Twitter, ce- faut être ce- solide dans la parole, quoi. Faut être solide sur les mots. Pas dans la pensée, hein, sur les mots, quoi. Faut... Et ça va, elles n'ont pas la gymnastique. Ah bah non. Et donc ça, c'est parce que tout le temps, on n'arrête pas de dire aux filles d'être jolies. Et sur Instagram, c'est qu'être jolie. Sur les réseaux sociaux, c'est qu'être jolie. Là, la fille, on lui a enlevé Instagram, elle a commencé à pleurer, à dire qu'elle va se suicider parce que sans Instagram, elle n'est rien. Tu vois ce que je Mais veux non, dire? mais ça, c'est un peu triste, mais... Ah, donc pour moi, mais pourquoi pas, après? Enfin, ou tous ces magazines-là. C'est pas grave d'être grosse. 2 minutes plus tard, voici comment perdre du poids. ah oui, ça, c'est le Dans mieux, le ça. même Ah, magazine. ça, c'est le mieux, ça. Ça, c'est le meilleur guac. On te pose le problème et après, on te met la solution. Voilà. T'sais, on te pose le problème, mais on se crède un petit peu, en mode non, mais c'est pas grave, si vous êtes grosse tête, tu complexes un petit peu là, et après, bam, page d'après, Voilà. comment maigrir? Le body goal de cet été. Alors, on en dit quoi? On en est où? Et donc, Emalou, je trouve que les mecs, si on est bête sur notre ego,
les meufs sont bêtes sur leur apparence. Voici les deux bêtises sur lesquelles je sais pas. On est côte à côte. On est côte à côte. Chacun a sa bêtise là-dessus, quoi. Et parlons des mecs. Il y a une question que j'avais vue la dernière fois, c'est est-ce que tu pourrais Oh là. être un Déjà, homme ça ressemble aux questions bourrées à 2h30 du matin. Alors, tu préfères Si Vas-y. ta meuf gagne 12 millions, Ouais. on va être plus réaliste, elle gagne 200 000 euros à l'année, Ouais. tu serais homme au foyer? Carrément. Tous les jours. Tous les jours. Absolument. Tu vois, c'est ça que je disais. Quand on Ah inverse ouais. les choses, nous, on Ah se bat ouais, les ah couilles. ouais. Tous les jours, les gars. Tu serais quel genre d'homme au foyer? Hein, mais est-ce que tu veux Ça veut dire que tu t'occupes des enfants? Ah, enfant, ménage, cuisine. La cuisine, c'est dead, frère. C'est tout. Moi, Je je sais pas faire. Ah, j'apprendrai cuisine, tout. Ah, moi, je fais tout. Ah, faut rendre la femme heureuse, mon gars. T'es fou, toi. Le gars, il lit les Kama Sutra. Ah, ouais, faire les cunis pour les ouais, nuits. Top tier. tout. Ah, Tout. putain. Ah ouais, mais bien sûr. Mais toi, tu serais pas homme au foyer. Ah, si. Ah, merci. Moi, tu me prends deux RPG japonais, là. J'arrive à m'installer dans le bail. Mon micro m'a lâché. Mon casque m'a lâché. Mais ah ouais, non, tous les jours, hein, je suis homme au foyer. C'est même un rêve dans ma vie. Hein. Consécration. Une consécration, quoi. Mais du coup, si la meuf te prend dans la voiture, qu'elle te touche la cuisse et qu'elle te fait tout ça, tu n'as pas à te plaindre puisque t'es. Hein? C'est toi. Ouais, non, mais j'ai dit homme au foyer. J'ai pas dit je suis sa pute non plus. Faut pas déconner. Oh là là. Donc, maintenant, sur mon gars sûr. Mon autre main que je trouve très courageux, on va savoir si on doit applaudir ou rire de ce qu'il a D'accord. fait. Donc, je sais pas, c'est des Déjà, gens, c'est dans les ambiances un peu ghetto ouais, ils des sont- États-Unis. Tu dis ghetto parce que c'est des noirs? Absolument pas. Par rapport à l'éclairage. Parce que c'est des noirs, ils sont pas, ça brille pas. Non, Ah ouais, là, t'es parti en couille, là. Non, ouais. Donc, quand tu vois un groupe de gens à une station totale, c'est que c'est déjà fuck. Ouais, voilà, déjà, t'es dans une station essence. Voilà le mec qui a commencé toute la merde. Donc, toi, t'es là avec ta go. Donc, le gars en noir là, avec le collier, c'est sa go, la meuf en jean bleu. Ouais. Pépère. Son pote Soulève une prend autre sa peau. meuf. En mode, oh, je t'aime bébé, je te porte. Ouais. Il a foutu la merde. Parce que l'autre, maintenant, elle demande à son mec de la porter. Ah merde. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas bien de se moquer. Ah ouais, non, bah là. Et this is when Rashawn Ça, il a tenté. knew he fucked up. Ah mais, Alors, ce courage qu'il a eu, ah oui, il a tenté. on peut respecter ça. Et au début, je me dis, Je sais pas si. bruh, ne Aïe, joue aïe, pas aïe. à ce jeu. Aïe. Boum. Oh, aïe. Yo. Oh, lui, c'est sûr qu'il se lève au développé couché. Il est chaud. Aïe. Il tient. Ah, c'est compliqué. À partir de là, il aurait Aïe. dû la déposer. Ouais, voilà, là, il aurait dû, là, il aurait dû lâcher, là. Non, ouais, voilà, là, il aurait dû lâcher, là. Là, tu sais, t'as fait tes 3 pompes, tu sais, devant tout le monde, t'arrêtes, c'est bon, t'arrêtes. Et pas en vainqueur. Ouais, non, mais là, je sais ce qui s'est passé, là. Dans sa tête, il dit, ah non, je suis chaud. Non, je suis trop chaud. Les mecs, il faut apprendre à vous retirer comme avec le sexe. Alors là, Savoir se retirer. Aïe. Ah, là, il Et continue. je dis, non, il est trop chaud. Aïe. Et là, il cherche Et là, voilà, là, il s'est penché en avant. Là, c'est le dos craque, hein. Non, mieux. Aïe. Et là, vraiment, la meuf. Ce que j'ai aimé dans la chute, c'est qu'il est tombé 2 fois. Regarde, il tombe là 1 fois. Boum. Et c'est là pour l'embrouiller maintenant. Ah, là, il est dans la merde. Yo, bro. Là, il est dans la. Parce que la meuf a la tête carapée, hein. Donc là, ça va avoir gratté, etc. Aïe. L'erreur. Ah, donc, la morale de l'histoire. Faites attention. Apprenez à vous retirer. Ah ouais, voilà, retirez-vous au bon moment. Ah. Aïe. Ah ouais, non, c'est dommage parce que putain, peut-être que tu sens sur son visage au tout début, il est en mode non, mais je vais pas y arriver, ça va être chaud. Et puis il se dit vas-y, j'y vais. Je tente le truc, tout pour le tout. Et là, il y arrive. Et là, il se dit ouais. Et il se sent trop chaud. Et voilà, et il s'est senti trop chaud et Et il y a quand même un autre truc qu'il faut qu'on dise. dead. Les vrais amis. Il y a 2 règles. Tu ne peux pas. Quand ton pote est dans Soulever une la go de ta friend zone, meuf. tu peux pas commencer à faire des bails avec ta meuf devant lui. Tu fous pas le seul Ouais. du peuple. Parce que toi, t'es en train d'embrasser ta go. Et lui, il est avec la meuf, il peut pas l'embrasser. Donc, on joue pas à ça. Deuxièmement, si ta meuf est fine
Et la meuf de ton pote est forte. Reste tranquille. Ne fais pas de dinguerie. Arrête de mettre les gens dans la merde. Laisse tranquille, tu vois. Porte-la quand vous êtes deux. Ouais. Eh non, là c'est dommage. Mais non, mais un grand bravo à lui quand même. Hein. Non, franchement, le premier tour, j'étais épaté. Non, un grand bravo à lui quand même. Parce que, bon, c'est... Il a tenté, tu vois, il a essayé, il a donné, il a réussi, mais il a voulu aller trop loin. C'est le seul problème. Il y a aussi, donc on parlait des réseaux sociaux et des délires qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Donc il y a eu un délire récemment qui est arrivé, c'est avec un rappeur et des rappeurs quoi. Tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, ils croient qu'ils peuvent insulter tout le monde parce qu'ils se sentent protégés. Et souvent, dans les potes, on dit ouais, tout, dis-lui, dis ci, dis ça. Donc les gars s'ambiancent. Le problème dans ton ambiancement, c'est que ça ne marche que sur les réseaux sociaux. En vrai. Il y a un mec qui a oublié qu'il n'était pas derrière son écran. Il a trop oublié. Donc le gars, il se pointe. Il a insulté un rappeur qui s'appelle Lil Baby. Donc il l'a insulté en ligne pendant longtemps. Le gars parlait. Ouais, mais c'est qui l'a insulté? Un mec connu ou un mec. Non, un mec random. Ouais, un random, ouais, Il d'accord. n'arrête pas de l'insulter, il n'arrête pas de parler. D'accord. Donc je retrouve. Et à un moment, il croise le gars dans une boutique Louis Vuitton. Tu vois? Et là, il oublie qu'ils sont pas sur Instagram. Ah, oh! Attends, je me suis trompé. Non, mais c'est pas ça. Non, je me suis trompé. Et il oublie qu'il est pas derrière son écran. Il y avait un même pour ça d'ailleurs. Hop, je retrouve ça. Voilà. Non, c'est pas Lil Baby, pardon. C'est Da Baby. En même temps, tu sais, il y a des Lil, il y a des Da. Ils sont pas marre des rappeurs américains. C'est grave. Lil Baby, Da Baby, Fuck Baby. La dernière fois, il y a un gars qui s'appelle... comment il s'appelle Tech9. Il y en a plusieurs. Il y en a tellement de Tech9 qu'il y a un gars qui s'appelle Tech9 qui est décédé. Enfin, qui s'est suicidé. Et personne ne savait c'était lequel. Oui, justement, ils sont en train de dire oh putain, Tech9 est mort. Puis le gars il dit non, c'est pas moi qui suis mort. Les gens font ah ok, bon, ça va. Oh ouais, d'accord. Très bien. Donc maintenant ça va quoi. Putain. Donc Da Baby. Da Baby, on va aller hop. Alors, il est où le truc? Ah bon, voilà, c'est compliqué à retrouver. Ah putain, c'est sur le. Ah, mais c'est un influenceur. Ouais, c'est Academics. On va regarder comme ça. Hop, hop, boum. Donc Da Baby il est tranquille en train d'acheter ses trucs pépères avec son pote. Normal. Le gars il arrive en mode ouais tout, putain moi je t'ai insulté en ligne, maintenant je te le dis et tout. En face, non, bah, alors là il porte un peu ses couilles, quand même. Il insulte en ligne et dans la vraie vie il va au combat. Ah mais c'est un e-pénis qu'il a, c'est pas un vrai. Ouais, mais son e-pénis il l'a un peu transformé dans la vraie vie quoi. Il s'est senti avoir des couilles quoi. Au moins ouais, on va dire voilà, qu'il est allé en vrai. Parce que les pires c'est les mecs qui t'insultent en ligne et qui après vont venir te voir, signe-moi un autographe. Exact. Ça c'est les meilleurs ceux-là. Donc voilà la situation. Y'all look at this nigga the baby. That nigga the baby in here talking some shit. He walking up on me and shit like he about to do something. Donc il dit ouais, Dali Baby là il parle mal, il vient vers moi comme ça comme s'il allait faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Il fait le fou là. Non là il fait vraiment le fou là. Donc la vidéo s'arrête là, c'est qui est intéressant parce que tu sais d'habitude sur les vidéos des trucs comme ça, on voit que le début, on voit pas la fin. Ouais. Donc on sait pas ce qui s'est passé, ça se trouve après il s'est excusé, il a dit que c'était voilà, c'était pour faire des vues. Et j'ai aimé la suite. Regarde la suite comme elle est merveilleuse. Donc là, le gars est en train de lui dire ouais, t'as peur et tout, viens on se tape. Et le gars maintenant qui provoquait là, il est en train de dire ouais, peur de quoi? Et eux ils sont maintenant en train de ils ont lancé la story Instagram. Voilà. Et cette fois-ci c'est eux qui sont en train de dire ouais, on va le taper et tout. Et il dit viens on va se taper. D'ailleurs on peut remarquer le vigile qui commence à monter en pression derrière. Qui passe en secret derrière, le vigile monte en pression. Grave. Et il dit viens on va se taper, tu vois. Et l'autre est là. Et là, la scène d'après est trop stylée. Il donne le premier coup. Il a tapé dans le téléphone. Ouais, mais il a tapé le premier. Ouais, mais tape dans le mec, t'as pas le téléphone. Non, mais surtout il a tapé le mec et le téléphone, tu sais, il a... Et là... J'ai adoré. On dirait un film. Donc boum 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 boum. Voilà, c'est bon. Et là... Ah là, regarde-moi cette transition. Donc ça c'est le rappeur Da Baby. Ouais. Ah, il l'a tabassé. Ah, il l'a mis en slip. Il l'a mis en slip.
Ah non, bah ouais, bah là, non, mais voilà, mais Comment là, tu reviens? ah bah là, tu reviens pas, là, This t'abandonnes. nigga the baby. Tu peux pas revenir de cette situation. Bah non, bah là, non, il t'a mis en That nigga the slip. baby in here talking some shit. He walking up on me and shit like he about to do something. What you Tu peux gonna pas do? faire le You barbeau taking et puis te faire mettre en slip comme ça. Bah non, mais là, c'est pas bien. Non, mais tu mets pas quelqu'un en slip. C'est ça que j'aime. Les gens qui parlent en ligne. Ah ouais, mais après, il a porté ses couilles, il y était quoi. Bon, il a fini en slip, Il a quoi, mal mais... fini. Et le pire, c'est qu'il allait pour acheter une ceinture. Ah bah voilà. Il aurait peut-être dû en mettre une parce que Non, ah son ouais, non, pantalon a là... glissé, mon gars. Voilà, là, il a fait le fou, il a perdu, quoi. C'est... Restez en sécurité derrière vos écrans. Surtout. Il y a un autre gars que je tiens à saluer. C'est Will Connolly. Il l'a mis en slip. Ah ouais, mais sale. Au milieu du magasin Louis Vuitton. Et le gars, il continue à faire le fou sur Instagram. Ah, il continue après Ouais, il non, a mais la alors, voilà, là, ceinture, tu on peux dit, pas... Ouais, je suis toujours un barbeau. Je dis, ah, bra, bra, bra. Après ça, là, il faut se coucher. On t'a mis en slip, tu peux pas continuer à faire le barbeau, cousin. C'est comme avant, il y avait un truc dans la bagarre. C'était au bled, on faisait ça. Quand tu tabasses un gars, tu enlèves ses chaussures. C'était le signe de respect, les chaussures, c'est ça. Parce qu'il va marcher du pied. Donc, tu vois, t'imagines, tu peux pas te lever et faire le barbeau alors que tes pieds nus. Ouais, tu non, vois. ouais, c'est vrai que... Il te met un kirikou, tu vois. Non, faut pas faire le barbeau. Et tu connais Eggboy? Absolument pas. Eggboy, c'est un gars qui avait un discours un gouvernemental là, qui est d'extrême droite, qui était en train de dire sa connerie sur les musulmans, sur les trucs comme ça. Mhm. Et donc le jeune Australien... Très à la mode en ce moment, ça, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais En ce moment... ça passe. Partout, ça commence à monter. Donc, il voyait le gars en train de raconter sa merde. Et donc, lui, ça l'a affecté. Et il a décidé de venir lui faire quelque chose. Il est venu avec un œuf. Il lui a pété sur la tête. D'accord. Il s'est fait soulever. Ouais, bah oui, oui. La base. Mais, le truc le plus intéressant, c'est pas ça. Parce que quand il avait fait ça... Attends, est-ce que c'est la vidéo de l'action? Ouais, c'est là. Donc, voici le héros. Voilà, donc lui, il est dinguerie. Lui, ça l'a saoulé. Allez, hop, il prend une gifle. Il prend 2 gifles. Il prend un faux kick où le mec tombe. Théma les fragiles, ils se sont mis à 12 000. Ah ouais, ça a abusé. Bref. Bon, la police, garde à vue, t'es dans la merde. Coronesse, le petit, quand même. Ouais, quand même. Ouais, non, bien. Non, respect. Ouais, non, très bien même. Donc, Eggboy, encore double respect, c'est qu'il fait ça. Et après, bon, bien sûr, ça part il porte plainte et tout. Oui, Il bah, y a oui. un avocat qui vient. Et l'avocat, à la base, il devait payer les frais d'avocat. Donc, il a fait un Il lui a... GoFundMe. Ouais, Et le GoFundMe est monté à 100 000 balles. quand même. Donc, 100 000 balles pour l'avocat, Mhm. pour couvrir tous les frais. Mais l'avocat a dit, t'inquiète, je te fais ça pro bono. Gratos. Gratos. Ah ouais, putain, c'est un frère, l'avocat. Et Eggboy, tu sais ce qu'il a fait? Ah bah, joli. Il a pris les 100 000 dollars. Ouais, il a fait une donation Ouais. à une mosquée. Non, c'est bien. Non, Ah oui, aux survivants de la mosquée de... D'accord. Ouais, non, lui, il a sa place au paradis, quoi. Ah ouais. Tu vois, là, tu fais un truc comme ça, t'assures ta place au paradis, le Exact, niveau. exact. T'as assuré ta place, c'est bon. Et ça, je dis, parce que souvent, les gars, ils font ça, ils prennent les sous, puis ils se barrent. Lui, il est vraiment pour le délire. C'est-à-dire Ouais, que ouais, voilà, même quand ouais, il a voilà, les sous, il c'est a ça. donné C'est ça. au bail, quoi. Donc, dédicace à Eggboy. Voilà, parce que souvent, on raconte de la merde, mais ce serait bien aussi de raconter des bonnes choses. Ah, des mais bons gens. on va repartir sur un peu de merde, là, d'ailleurs. On Ah, dis-moi. parle récolter de l'argent, là. Mhm. On va même parler un peu FGC. Mmh. Attends, faut aller sur le Twitter. Parce qu'il y a une histoire entre deux compatriotes de la FGC. Ah. Entre, comment il s'appelle l'autre là, ISDD Un petit et comment il s'appelle? Et un mec que je connaissais pas sur... Chocobo Tiger. Non, non, c'est Chocobo qui a répondu, mais oh là là, Chocobo, quel tweetos. Et un joueur, comment dire, Ah, le fameux défi qu'ils doivent avoir tous les deux, là. Ouais, voilà, de Mortal Kombat 11. Ah. De Mortal Kombat 11, et je ne retrouverai jamais. Bon, Osef, c'est quoi Bon, l'histoire? voilà. Et en gros, le mec, du coup, a demandé... Donc, il y a eu un... Comment ça s'appelle? Un money match d'organiser, parce que bon, bah, comment il s'appelle Ah, parce qu'il l'a dit. ISDD est parti en couille, ouais, bah les Français sont gratos, l'autre tu as répondu, je te baisse ta mère. Bon, base, voilà. ouais. Donc bon, bah money match, tu vois, logique. Et sauf qu'ils sont partis sur un money match à 1200 chacun, 1200 euros ça chacun, Ouais, je crois. smic. Un truc comme ça, je crois que c'est 1200. Mhm. Sauf que bah, le Français, il a demandé aux gens de De financer financer le money match. Il est ouf.
Et donc il a dit, ah mais vous inquiétez pas, moi je mets de l'argent. Hein. Et donc bah voilà quoi. Ça s'est pas effacé? Bah c'est en train de, le truc est en cours en fait, mais je trouverai plus le nom de. What? Et Chocobo bah justement avait répondu, non mais donc c'est ça maintenant la FGC, ça se fait, Ça, ça se fait financer Enfin, ses money match. GoFundMe. Ça se fait financer ses money match alors qu'avant bah c'était à l'honneur quoi les money match, tu mettais ton argent contre son Ah, argent. il est là. T'as trouvé? Yes. Ah voilà, ouais bah voilà c'est ça exactement. Les gars, Money Match à l'horizon après un trash talk avec Amsil Dadadi. J'ai pas de sous, mais on va faire le max. Je compte sur vous aussi. Matez la... Mais s'il gagne, ça va où? Bah lui. Enfin je pense hein. Mais c'est quoi ce nouveau bail là? Donc ça veut dire que tu prends l'argent des gens pour te faire de l'argent. Si tu perds, c'est pas grave. Si tu gagnes, tu prends Ah donc je sais pas. Non mais après je crois il dit il y a une je vais histoire de. moi-même mettre de l'argent dedans. Mais tu vas toi-même mettre de l'argent. Ah tiens après j'ai C'est lu- pas un barbeau, lui. genre bon bon Je fais un pari à quelqu'un, mais ne vous inquiétez pas. je vais moi-même moi mettre de l'argent. Lui, c'est un- je vais mettre mes 4 euros mais bon. Yo, il s'appelle mais- Happy Pow. Il va pas bien. Ouais, mais bon, il a quand même lu les politiques de remboursement. Si jamais le mec se défile, donc ça veut dire que s'il se défile pas et qu'il gagne, bah c'est lui qui prend la monnaie. Ah, et les gens sont Les, d'accord. les gens sont chauds, ouais, mais va voir où en est, le truc là. Bah, combien il a la récolté. discussion est toujours ce... Non, mais je veux dire combien il a récolté déjà. Ah, de cliquer sur son lien là, mais c'est où Ouais. son... Ah, Bah c'est ça, ouais ça. GoFundMe. Donc il a combien il a, 1030. il a récolté 1030 euros sur son 1200. Jérémy Lamour. Ah voilà. C'est qui ça? Ah, il a eu 1000 de Alfio Tommaso Zacco. Est-ce que c'est lui-même? Peut-être. Parce Ouais, que après, si c'est pas c'est- lui, c'est la foutaise dans l'air. C'est qui ce mec là? Aucune idée. Nathan Meunier. Ah ben moi je vous juge tous. Ah ben il y a eu deux personnes. Non, là, on a deux condamnés de toute façon. Il lui et son pote. C'est ça. Mais jamais de la vie je fais un money Ouais, match. on est d'accord. Non, mais je peux faire le money match à 1200. Luffy l'avait fait avec. Tu sais, avec. Ah comment oui, ils il ont dit les moyens. Eux. Voilà. Mais voilà. Mais donc tu fais ton money match, mais tu mets ton argent. Ouais, tu fais pas chier. Tu sais, tu vas pas demander l'argent des autres. Izu, t'as pas 20 balles que j'aille faire un money match contre Daigo là, vite fait. T'inquiète, si je gagne, bah je prends l'argent. Ah. Bon, je te paierai. Bon, voilà quoi. C'est un petit kebab au pire, vite fait quoi. Et c'est des ouf. Un peu. Et comme il dit Mark Landers, c'est un Genki Dama quoi. Ah ouais, c'est le Genki Dama ultime. Ah ouais. Mais donc bon, après, voilà, si c'est lui qui a mis les 1000 balles et que personne d'autre met. Mais voilà. Et donc, bah, Chocobo Tigre, là, il nous disait non, mais vous êtes des ouf dans vos têtes. Ah non mais ça c'est mort. Faut arrêter ça. Hein. C'est. Voilà. Il y a un truc qui s'est passé dans les élections américaines. Je sais pas si tu connais Joe Biden. Il était auprès de Obama à l'époque où Obama était président, bien sûr. C'était son vice-président, si je ne Ouais. m'abuse. Et c'est un vieux qui, des fois, est un peu tactile. D'accord. Ah. Donc, il a souvent été réprimandé pour ça. Parce qu'il est tactile à certains commentaires. Genre, il y a une vidéo de lui où il essaie de faire un bisou à une petite fille. Et puis, bon, elle a pas trop envie, mais bon. Ouais. Et puis voilà, les gens ont pris ça et puis ça allait plus loin. Là, ce qui s'est passé, donc on va essayer de juger dans le contexte et puis essayer de voir s'il y a des éléments. Je vais récolter en tout cas ton avis par rapport à ça, mais je te brosse un peu le profil et pourquoi souvent les gens sont dérangés par ces actions. Donc en gros, Joe Biden, lors d'une séance, d'une conférence, peu importe, il a dit à une petite fille de 10 ans. Non, on va pas lire le titre parce que le titre est très résumé de façon violente. En gros, la phrase qu'il lui a donnée, voilà. Elle a eu une réponse touchante concernant l'immigration et l'héritage immigrationnel américain. Mhm. Et il lui a dit, je parie que tu es aussi intelligente que mignonne. Ah, c'est pas méchant. On est d'accord. Moi non. Parce que ça a fait une tollée. Là, c'est Business Insider. Bah non, ça a été bah repris arrête. par Féminisme. La Ah, mais page. c'est des baisers dans leur tête. On est d'accord. Ouais, mais mignonne en plus, t'es mignonne. Tu peux dire à une petite fille qu'elle est mignonne. Et ça m'a fait penser à un truc. Ça, c'est assez marrant. Tu sais, souvent, les gens disent, ouais, faut pas sexualiser les enfants. Parce que même si tu vois une petite fille qui est habillée en petit short, en décolleté, peu importe ce qu'elle a porté, toi, tu dois pas la voir de façon sexuelle. Ouais, c'est une petite fille. Dans ce cas, pourquoi, quand il lui dit qu'elle est mignonne, les gens voient ça sexuellement? Parce qu'ils Ah ouais, savent non. qu'il y a un complexe bizarre, que ce soit une petite duc quand c'est une meuf. Donc, j'ai envie de dire, moi, je vois Mais pas non, ça mais, sexuellement. mais là, fallait écrire du papier, fallait faire du clic. Au-delà de ça, mon problème, c'est que si vous voyez ça sexuellement, Bah, vous êtes des ouf dans vos têtes. c'est peut-être vous, ouais. Ah ouais, c'est vous qui avez Parce des que vous problèmes. dites au Non, gars, s'il bah voit une oui. fille en t-shirt et qu'il voit un truc sexuel dedans, c'est lui qui est bizarre. Donc si lui dit à la fille qu'elle est aussi intelligente que mignonne et que vous voyez un truc bizarre dedans, c'est peut-être vous qui avez les idées tordues aussi.
Ah ouais, non, là, je suis d'accord. Là, là, ça va. Enfin. Cependant, Ah. connaissant ces Ah, il antécédents dont je t'ai y a un parlé, twist, merde. les En antécédents- fait, c'est un pédophile, donc ça devient bizarre à ce moment-là, oui. Ben, il y a des... Le débat est... Ah, en bon, cours. bah voilà, donc si là, il y a des antécédents, En fait, voilà. on sait pas trop, ouais, non, là, d'accord, là, ça peut être bizarre. Par exemple, là, Tu cherches la merde, quoi. il parlait... Attends. Il y a beaucoup de filles, de femmes qui ont dit, bah, il a adressé cette situation. Beaucoup de femmes qui disent qu'il est trop tactile, machin bidule. Non, mais ça, c'est avec des hommes. Mais il est tactile avec tout le monde. Ouais, au final. Voilà, c'est ça un gars qui reprend ça. Joe Biden ne fait jamais de câlins aux hommes parce qu'il est misogyne, il est sexiste, il est C'est un dégueulasse. et dinosaure, tout. Bon, il est un peu déviant même sur les bords. D'accord. Mais a priori, voilà, le débat est en cours. Voilà, c'était celle-ci. Tu vois, c'est Steph. Est-ce que tu penses que c'est pour sauver la face ou c'est un gars bizarre? Est-ce que ça change ta perception de la situation? Ah, je sais pas. Salut Elias. Ah, mais là, je sais pas, il force en plus après ou pas? Bah, je crois que ça s'arrête pas là. Hein. Ah ouais, s'il force après, ouais, c'est chaud quand même. Ça, attends, si on retrouve la vidéo. Hop. Joe Biden. On va mettre awkward kiss. Hop. Et on va la trouver en 2-2. Thank you. Ah, là, il fait un peu bizarre là quand même. Ah, il dit Tu quelque le chose. maintiens. Et tu sais, moi, je sais pas, il dit quoi? Ouais, je sais pas ce qu'il lui dit, mais. Ouais, non, là, il fait un peu prédateur sexuel étrange. Ouais, non, celle-là, il fait un peu bizarre, celle-là. Ça change ta perception. Ouais, celle-là, ouais, un peu, ouais, quand même. Là. Du coup, son commentaire maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Non, le commentaire, je pense que ça change rien. D'accord. Parce que, enfin, Mais est-ce que tu garderas un œil justement? ouais, quand même. Je ferai attention, quoi. T'as pas de preuve, mais tu te dis peut-être chelou, on va regarder, quoi. Mais, ouais, non, l'autre vidéo est un peu bizarre. Après, enfin, tu montes pas celle-là et tu me dis, non, il a dit une petite fille qui a été aussi intelligente que mignonne. Et là, tu comprends du coup pourquoi. Honnêtement, tu pars en couille, quoi. Là, tu comprends un peu pourquoi les gens ont souvent réagi de telle manière concernant son commentaire, quoi. Donc, Elias Voilà, qui nous fait il y avait un un truc. aller-retour comme d'habitude. Il y avait un twist dans l'histoire, quoi. Dans le tram sans écouteurs, j'entends rien. Je voulais vous féliciter pour cette émission. Décidément, un immanquable à cette heure-ci. Je vous kiffe. Nous aussi, on te kiffe, Elias Snake. Et bon Il entend voyage. rien. Il entend rien. Ouais, mais il entendra sur SoundCloud. Sur la Reddit. On te souhaite aussi un bon voyage en train. On sait que c'est pas évident. SNCF. Mais ouais, non, du coup, un petit peu bizarre, plus. Petite question personnelle. Non, ça, non. Ça, c'est vieux, ça. Non, C'est mais c'est vieux. pas la vidéo qui me fait rigoler. C'est que tu vois, par exemple, là, eux, ils sont en train de faire cette activité-là. Et je sais pas, moi, cette vidéo m'a toujours fait me dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à ta femme quand tu vas faire ça avec tes T'as pas de potes? femme. Ah. Attention, avec les couilles que t'as, quand tu fais ça, tu devrais avoir une meuf. Mais, tu vois, là, ils sont en train de faire n'importe quoi. C'est inutile, mais impressionnant. Du coup, je te pose la question. Quel est le truc inutile mais impressionnant que tu sais faire? Que je sais faire. Impressionnant et inutile. Putain, attends, si j'en avais quand j'étais petit, genre. Putain, un de mes plus grands exploits, c'était en 5ème, mon gars. J'ai fait l'alphabet en rotant entier. Eh ben, c'est De A- Putain, mais j'étais trop fier en plus. J'ai fait de A à Z, mais pas les escrocs là qui le faisaient vite et tu comprenais rien. Non, moi j'avais fait les lettres une par une, bien, sans reprendre mon souffle, rien. C'était incroyable. Tu sais toujours faire, tu peux faire. Est-ce que tu peux faire? Non, je le ferai pas en live, parce que je sais me tenir maintenant, j'ai grandi. J'ai pas faim. Non. Soyons sérieux un petit peu. Désolé les amis. Tenons-nous un petit peu, il y a un standing à tenir. Mais putain, non, mais après, je suis plus entraîné, je pense pas que j'arrive à Moi le je faire. peux faire ISOUDW quand même. Et vous, dans le chat, c'est une question qu'on va lancer sur Twitter aussi. Mais, quel est le truc le plus inutile, mais impressionnant, que vous savez faire? Putain, j'avais autre chose, mais j'ai oublié. Et aussi, quel est le truc le plus stupide que tu as fait avec tes potes? Oh
Oh, ouais, Alors, mais nous, on je- avait un truc oh là très là. stupide au bled. Je sais pas pourquoi on faisait ça. On s'accrochait aux voitures. Ouais, putain, si, on a eu la descente. Enfin, est-ce que c'est moi qui. Enfin, est-ce que on compte, j'étais dans l'organisateur de la boulette, mais je savais c'est pas moi qui allais prendre cher. Ah, là, c'est lâche. Tu vois? Genre, parce que, en gros, aussi, on était en soirée, et je sais pas, on a trouvé, tu sais, les grosses poubelles, là, vertes qu'il y a en ville, enfin, qu'il y avait avant en ville, qu'il y a plus maintenant, tu sais, Mhm. avec des roues. Mhm. Et elle était vide, et je sais pas, il y en a un qui a dit, ah, viens, venez, on se met dedans, on dévale il y avait une grande pente, en fait. Mhm. Et viens, on dévale la pente. Je fais, ah ouais, vas-y, les gars, je suis chaud. Et je sais pas, et en fait, il y en a deux qui sont rentrés. Parce que, mais en fait, si t'es lucide, tu sais que ça va mal se passer. Mm. Tu peux pas te dire ça va bien se passer. Bon, donc on en met deux dedans parce qu'il fallait en trouver deux. Il y en a deux. Il y en a un en plus qu'on a mis dedans, il était pas chaud. Et il y avait un pote qui était venu en scooter qui avait un casque. Et donc dans l'histoire, Ça part toujours cool, dans, ton histoire. dans l'histoire, il y en a un des deux qui avait un casque et l'autre non. Donc bon, bah le mec qui avait le casque était. Tu sais, il était motivé, lui, vas-y, Il était pousse les deux. déjà protégé, quoi. Voilà. Et t'as l'autre qui était, ouais, je sais pas, les gars, plus tu t'approches de la plante, plus il se dit, ah bon, bah c'est chaud quand même. Mhm. Sauf que bon, bah il est quoi? Il est 1h30, 2h du matin, un truc comme ça. Mhm. Donc tu jettes la poubelle dans, dans la pente, et au bout d'un moment, bah tu dis, merde, mais comment ils vont s'arrêter au bout? Et bah le mec qui a le casque, il a retourné la poubelle. Non, sur le côté. Il a retourné la poubelle sur le côté. Donc bah lui le casque a tapé le sol et l'autre a frotté. Il s'est enculé la moitié du visage. C'était ouais, toi t'es honte. Et il est devenu double face. Ouais, non, bah non, pas à ce point-là parce que bon bah ça allait vite, mais tu vois pas au pointé, il a relevé, tu vois vite, mais bon bah il s'était bien ouais, non, il s'était bien fait mal quand même. Non mais des histoires comme ça, j'en ai plein en fait. Mais tu vois, mais moi je suis toujours dans l'histoire. Toi, t'es toujours safe. Moi, je reste safe dans ces histoires-là, quoi, en général. Ah bah, le truc le plus. En fait, j'arrive à sentir la. J'arrive à la sentir le la caméra. danger, Ouais, ouais, Spider-Man, t'es- un peu la ouais, chose. t'es le- C'était nous, on s'accrochait aux voitures parce qu'en fait, on avait un truc, c'était quand on débarquait devant la boîte, il fallait venir de la façon la plus originale. Donc, il y en a qui venaient avec des grosses bagnoles. Et c'était bête, mais ça marchait auprès des meufs, donc tout le monde faisait ça. Tu sais, on est des hommes, on est un peu bêtes. Et donc, il y en a qui venaient avec des grosses voitures, nous, on n'avait pas les moyens d'acheter des grosses voitures. Donc, on est sur les grosses voitures des mecs. Non, pas jusque-là. Non, mais la culture qui était pas si ouf que ça. Mais on était accrochés au toit, c'est un mot James Bond. Et donc, t'entends la musique, on vient avec la voiture, et tu descends en mode barbeau en même temps, tu sais, deux coups comme ça. Très Et bien. je sais pas, les gens applaudissaient. Voilà. Très bien, voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, pourquoi pas. Sujet un peu plus sérieux. Ah. On reste sur les réseaux sociaux parce qu'on aime les réseaux sociaux. Voilà, on les juge. c'est la team réseaux sociaux, là. C'est un article, d'accord, tout simple, c'est très intéressant ce qui a été dit dedans, c'est plutôt positif. Ça dit un adolescent qui est trisomique sauve la vie de deux jeunes filles. Jusque-là, tout va bien. Bravo à lui. Par contre, j'ai un pote qui avait partagé la news et qui disait pourquoi préciser trisomique? C'est vrai. Est-ce qu'on peut pas juste dire adolescent? Ça fait C'est du comme clic. le fait de dire noir, le fait de Ah, bah, dire, ça fait du clic. Alors, selon moi, C'est putaclic. selon moi d'ailleurs, c'est très bien. De dire trisomique. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il faut pas préciser? Ouais. Bah, non, enfin, non, parce que, bah, au pire, on s'en fout de qu'il soit trisomique ou pas. Et oui, parce que, bah, ça rajoute du galon à son exploit, quoi. Voilà, parce que c'est ce Même qu'il pour disait lui, justement. même pour lui, tu vois, tu te dis, ah, ok, t'es vraiment chaud, gars. Bah, c'est ce que le gars il disait justement que Parce le que fait tu- de rajouter Parce que le fait de sauver rajouter les... trisomique, c'est comme si on disait que à la base un trisomique n'aurait pas pu le faire. Donc si on considère que c'est plus impressionnant le fait qu'il l'ait fait en tant que trisomique, c'est qu'on considère que les trisomiques ne sont pas à la même hauteur en général que les autres. Mhm. Moi mon truc c'est que ce n'est pas c'est pas une moquerie, c'est le cas. Oui. Voilà, c'est comme quand on dit un homme est plus fort qu'une femme, c'est pas une moquerie, c'est le cas. Mm. Si émotionnellement on dit qu'une femme est plus solide qu'un homme, ce n'est pas un truc, c'est le cas. On a vu comment Oui. nous on réagit quand on est malade. Hein, tu vois. Voilà. Il y a des trucs En comme train ça. de mourir. Je pense que tu donnes les règles à un homme pendant 3 mois, il se suicide. Hein. Ah, bah, évidemment. Il peut pas vivre comme ça. Ou enceinte. Oh my Non, god. Et donc, Tu crées la pire créature qui existe dans l'univers, quoi. Un homme enceinte, mon gars. il devient comme Modoc. Ah ouais, tu bouges plus. Ah, laisse tomber. Ah, c'est bon. God. Et donc, pour moi, je trouve que c'est positif même de marquer le fait que ce soit un trisomique,
pour que les gens commencent à voir autrement les trisomiques. Parce que c'est toujours par rapport à ce qu'on perçoit dans les médias qu'on a une opinion sur quelqu'un. Regarde par exemple, moi j'ai toujours, après je ne sais pas si c'est vrai ou faux, je ne sais pas si c'est tout le monde qui le pense, mais j'ai l'image, quand je vois un Russe par exemple, j'ai l'image d'un dur à cuire. Qui va boire de la vodka. Il va boire de la vodka, Ouais. et s'il parle comme un mafieux, je vais y croire. Ouais. Il fait dur à cuire. Ah bah, c'est les stéréotypes, ça. C'est les stéréotypes. On a un stéréotype sur le trisomique. Alors qu'un russe qui tient pas de la vodka, qui dit non, mais je bois pas d'alcool et qui a une toute petite voix. Ça te fait bizarre. Ah, mais t'es pas russe, arrête tes Ouais, conneries. pas grave. Arrête. D'un moment, tout pas de ma gueule. Et oui, c'est comme les Italiens. Tu peux vite croire que c'est un mafieux. Ouais. Tu vois? C'est bête, hein? C'est Et vrai. là, c'est quoi le truc dedans? C'est parce que chaque fois qu'on a vu des trisomiques, on les a vus dans une situation d'un documentaire, de vidéos où on le voit dans ses pires moments. Donc on dit aux gens, ouais, voilà, ils sont comme ci, il faut les prendre comme ça, il faut être plus doux, il faut être plus machin. Et du coup, on a ce stigma des trisomiques. Donc, les montrer sous cette lumière-là aussi, ça peut être bien. C'est comme le fait que dans les films, il y a les super-héroïnes femmes maintenant. À force, on les voit en mode badass, on les voit dans les séries qui sont en train de faire du business, qui sont pas tout le temps juste des belles gosses. Il y a des séries comme How to Get Away with Murder, où elle est super intelligente, elle est boss lady. Même dans Gotham, on montre à quel point Jada Pinkett, elle est boss lady. Ça va pas être juste comme les séries comme Girls et consorts. Non, Oui. on les voit des boss Oui, lady, oui, on en voit mode, des super-héroïnes. Du coup, le stigma sur les femmes change. Et d'ailleurs, tu as beaucoup plus de femmes maintenant dans les positions de pouvoir, que ce soit gouvernementales, des trucs comme ça, comme Alexia Ocasio-Cortez, redédicace, c'est ma gossure. Tu as des femmes comme ça. D'accord, trouve- ouais. Moi, je trouve que, bien au contraire, il faut le préciser. Pour le mettre dans une situation avantageuse où tu oublies après. Ouais, non, d'accord. Ok, Qu'est-ce ouais, que non, vous ça en se- pensez, non, les ça gars se tient, ça se tient. Le plus important, c'est ce que vous en pensez. Non, ouais, non, ça se tient. Alright. Et dans cette autre, d'ailleurs, à la Nouvelle-Zélande, tu as la dame là, elle est trop. Oh, cette dame aussi, il faut que je lui suce la bite après. Elle, Ah. c'est. Peut-être même la semaine prochaine, du coup. Donc je sais pas si on peut lui dire autre chose. Dans la vie, vous aimeriez avoir de la réussite. Vous aimeriez C'est fort. avoir de la- Et la pub, c'est le pire ennemi de l'homme. Bah, nous, on a mangé la pub là. Ah, on l'a mangé en Elle est plus. longue. Ah ouais, elle fait mal à la tête. Voilà. Ah, Ah, mais on peut pas mettre pause à ce putain de vidéo. paye. Mais non, faut que t'acceptes. Que j'accepte quoi? Là. Ah, mais ils me font chier. Donc, bref, cette dame-là, elle avait fait parler d'elle la dernière fois. Parce que tu sais, quand il y a eu les gens qui sont allés tirer dans la mosquée, elle s'était mise avec Ah un oui, voile, et puis oui. voilà, puis Je elle me avait rappelle. adressé la situation en disant que c'est pas bien. Et d'ailleurs, eux, chez eux, ils avaient interdit les armes. Donc, Mhm. elle a de bonnes dispositions comme ça. Et là, elle a un nouveau truc. C'est un nouveau budget qu'elle a décidé de dédier à la. Comment dire? La santé mentale, en gros. Recherche, Tout à ce la qui est- recherche. pas forcément la santé. Ah mais ouais, même, que d'accord, tu ok. puisses aller voir Mm. un professionnel, D'accord, un ok. psychologue parler. Parce que actuellement, la plus grosse problématique avec les jeunes, c'est que leur psy, c'est devenu les réseaux sociaux. C'est pas le meilleur. hein. C'est pas le meilleur. C'est même le pire. hein. C'est le pire. C'est- Parce que les gars ne viennent pas pour toi. Ils viennent pour juste surfer sur Ah, la ouais, vague. ah, tu ça vois. va, ouais. Et du coup, ils sont encore plus mal parce que les personnes qui veulent impressionner, les personnes dont ils veulent de l'acceptation, les personnes dont ils veulent de l'amour, ce sont les pires. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, si t'apporter de l'amour leur apporte de l'attention, ils le feront. Mais généralement, c'est pas ce qui leur apporte de l'attention. C'est te descendre. Donc, ils Ah vont bah, descendre. Parce que chacun ouais. a une course d'attention. Faut nourrir la daronne aussi au bout d'un moment. Faut faire du Oui, RT, quoi. le Faut, truc, faut- voilà. faut faire du RT. Et je trouve ça bien qu'elle décide de se focaliser. Bon, après, c'est pas tout le monde sur les réseaux sociaux. hein. Il y a des gens bienveillants. Ouais. Il y en Ouais, a, non, il oui, y en a, oui, il y en oui, a. toujours. Mais c'est juste, je voulais juste mettre Mhm. une autre dédicace à Jacinda Ardern. Ardern plutôt. Donc, Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Et voilà. Donc, je fais souvent mes dédicaces comme ça et très souvent, je suis porté maintenant sur des dédicaces féminines. Parce que ce sont les meufs qui font des vraies choses, parce que ça fait longtemps que les mecs ne les font pas. Alors, on avait parlé de préciser faut que j'aille s'il le voir. était trisomique dans les posts, si c'était bien ou pas. Il y a un autre débat qui est en train de se faire. Bon, tu sais, c'est toujours deux personnes qui ont tweeté, ça a fait une tollée, et puis ils ont créé un article là-dessus. La comme base. Ça avait fait buzz. La base. Il y en a qui dit que le film Aladdin prouve que Hollywood n'a toujours pas compris le Moyen-Orient.
Ah, mais attention, hein. Hmm. Aladdin, C'est chinois à la base. non. Hmm. Non, c'est en Arabie. C'est un conte chinois. Ah, peut-être que le conte est chinois, Ouais. mais je veux dire le Aladdin de Disney. Oui. Il se passe au Moyen-Orient. Oui, mais comme c'est un conte chinois, tu as des petites références Ah, ils ont mis des Chinois. étranges dedans. Et ça, Non. ça pose problème aux gens? Non, Ah ouais, les gens, d'accord. tout ce qu'ils disent, c'est que comme Aladdin, c'est censé être justement au Moyen-Orient aujourd'hui dans la perception qu'on a, eux, ils voient des choses qui ne représentent pas forcément le Moyen-Orient. Donc pour eux, ça montre une image décalée, fausse ou cliché. Parce qu'au final, quand les gars font un film, ils vont pas essayer de montrer la vérité, ils vont montrer Ah, ce mais que les surtout- gens pensent être la vérité. Ouais, mais non, mais c'est surtout que tu reprends le Aladdin de Disney qui était très, Bon, qui était très dans le même cliché, délire quoi. au C'était, final. bah ouais, donc tu fais une adaptation Hmm. qui est, comment dire, réaliste. Est-ce que déjà, même l'adaptation Aladdin à la base de Disney, ce problème-là... Non, il n'y avait pas eu cette histoire, je pense. Mais Parce que de toute façon, que ce soit Hollywood d'aujourd'hui ou Hollywood d'avant, le problème reste le même. Parce qu'il y en a qui disent, c'est un film de fiction. Oui. On peut leur dire que quelque part c'est mal représenté, mais c'est comme Rocky. Les gens se battent très mal dans Rocky. Ah bah, Ça passe tu regardes, enfin, c'est tout sauf de la boxe, Rocky. Hein. Et les Creed, c'est pareil. Hein. Ça pa- Et Parce tu que sais tu quoi prends 3 patates comme Rocky l'a pris, mon gars, n'importe quel boxeur, il est couché. Hein. Rocky se lève, il a pas mal. Hein. Il tarasse au bout d'un moment. Mais d'ailleurs, il y a un vrai boxeur à un moment qui devait aller jouer dans Rocky. Donc il venait dans les phases de répétition, il faisait des trucs. Et puis, tout le monde le regardait en mode, non, bruh. Ah non, Qu'est-ce que non, tu fais là? qu'est-ce que T'es en tu- train de faire de la vraie boxe. On te parle de spectacle. C'est quoi ton problème, tu vois? Donc, est-ce que ça doit être à la fois le rêve et à la fois pertinent? Oh, c'est Aladdin, quoi. C'est le rêve, Aladdin. Donc, on s'en fout que ce soit Ouais, véridique, grave. que ce soit réaliste ou pas. Moi, le but, déjà, c'était juste... Enfin, parce que je l'ai pas encore vu. Faut que je le... Aladdin de Disney. Parlons de Disney. Ah, Tu le... veux pas lâcher la différence. Tu veux vraiment... Bah non, parce que tu peux pas différencier celui-là et le Disney, parce que les deux sont... Parlons de Disney. Ouais. Tu penses qu'il aurait dû représenter le Absolument pas, à aucun moment. Parce que même, il y a même une théorie qui traîne, Mhm. et qui a été à moitié truquée, qui dit que le Aladdin de Disney se passe dans le futur. Parce que le... Alors qu'en fait, finalement, enfin, à moitié, oui et non, enfin, tu peux le dire. Parce que tu sais, quand le génie fait ses phases, là, où il se transforme, etc., Ouais. et ben il se transforme en... Bon, ça, c'est des clins d'œil, mais en plein de personnalités. Mhm, Donc des Jack Nicholson, je crois, il y a Stallone, il y a tout ça. mhm. Et il se transforme aussi en objet qui n'existe pas logiquement à l'époque où on pense qu'Aladin se passe. En avion de guerre, en téléphone portable, en truc comme ça. Et donc ça serait une... Ça se passerait dans le futur. Ouais, Et le génie qui lui est vieux, mais je sais même plus, il dit son âge depuis combien de temps il est. Mhm. Donc qui lui a vécu toutes les époques, lui il aurait vécu ces époques-là. Et donc il connaîtrait ces objets-là. Et donc quand il fait Aladdin le voit, tu vois. Enfin tu vois, le génie peut les faire. Mais s'il a vécu le futur. Non, il a vécu. Non, il a Ah, il n'a vécu. pas vécu le futur, il a vécu l'époque. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il ne sait pas ce qu'il... Enfin, il n'a pas... Il n'a pas le destin. Enfin, le futur d'un point précis. Il a le futur juste, il allait peut-être qu'un jour il était à Paris, l'autre jour il était à Non, New York. non. Il connaît l'avenir. Non, l'époque où se passe Aladdin Hmm. serait après la nôtre. Ah oui, d'accord. Et donc, il est tellement vieux qu'il voilà, a ouais, vécu ouais, la nôtre ouais, non, mais il le dit. avant d'arriver Ouais, chez ouais, c'est Aladdin. ça. Il le dit que je sais plus combien de temps, ça fait plus de 2000 ans, je crois que ça avait été perdu. Ou faudrait revoir le dessin animé pour D'accord, donc vérifier c'est dans quoi. 1000 ans. Ah, donc Faudrait ça voudrait vérifier. dire que le monde va être refucked up, revenir Exactement. au passé. Et... Exactement. Ah. Bon, si Voilà. on a les tapis volants, ça va. Bon, il y en a un. Fair enough. Ouais, mais il y en a un quoi. Hey, go. Faut le gratter quoi. Faut le gratter le bon. Et pour finir, on avait lancé, la dernière fois, on avait parlé de Sonic et du remake qui avait fait tapage. Et là, il y a tu sais, nous, on faisait que discuter sur les réseaux, Oui. on faisait que faire du bruit. Il y a un gars qui est allé plus loin que ça. Ouais, il a refait le décidé- trailer lui. Exact. Ah, lui, un peu en a foutu. Il y en a qui ont du temps à perdre. D'ailleurs, c'est Arthur Baranov, donc Arthur redédicace à lui, qui lui, pour le C'est fort. Et il a refait avec un personnage Avec Sonic. qui a une meilleure tête. Avec Sonic. Avec Sonic. Je vous montre le trailer. Je trouve ça stylé qu'il ait des poils comme ça. Bah, c'est un hérisson. Non mais, avec l'électricité, Ah. l'effet spécial qu'il y a Ah, dessus. c'est un hérisson. T'as des hérissons qui Tout. ont des poils comme ça. Tous les hérissons ont des poils. Tous les hérissons que t'as croisés ont les poils comme ça. Exactement.
Ah, il est stylé quand même, Sonic. Hein. Tiens, avec cette musique, c'est trop top tier. Tu la connais celle-là? Oui, oui. Ok. Oui, non, oui, c'est bon. Tu vois, même là, ça se trouve au Pentagone, ça se passe pas comme ça. Hein. Ça se trouve, les Bah, réunions, bien ça se sûr. fait, Ah je sais pas ouais, moi, ouais. la cafette. Les mecs, ils viennent pas habillés avec 1000 étoiles. C'est sur ça, les épaules, ouais. tu vois. Ça vient en short. Il est en Ça vient en t-shirt, short, il est- chemise, mon gars, claquette. Bien Il sûr. a une vieille Ah, chemise ouais, avec ouais, des dossiers. Oh bah c'est Oui, sûr. t'envoies un hein. PDF. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont sur leur portable, ils s'en battent les couilles, tu vois. Eh oui. Donc, bref. Voici le nouveau Sonic. C'est mieux? Ouais, quand même. Ouais. Ouais. Parce que moi aussi, je me suis dit, je m'en foutais au début, mais... Bah, c'est- mais si, voilà, on s'en fout si c'est l'autre, mais si tu me mets un Sonic comme ça, ouais, Bah, bah c'est ouais, top, je vais te mettre. Je vais quand même choisir celui-là. C'est un peu une insulte à toute l'équipe qui a fait le premier Sonic. Hein, quand un indépendant se lève comme ça et fasse... Bah, je pense que l'autre équipe aurait pu le faire, mais tu sais, ils ont dû dire, ah, venez, on fait un truc stylé, un Ah, peu. mais là, plus ça fait derrière. 1000 ans qu'ils sont en train de le refaire, le truc. Ah, L'autre, il est ouais, venu. ouais, bah attends, non, calme-toi, il a fait le trailer, quoi. Il est très seul. Non, mais il a fait le trailer, quoi. Ouais. Tu vois, on parle d'un trailer Mais de une 2 fois que minutes. t'as fait le perso, c'est dead. Oui, après, c'est de l'animation, je pense, avec ça. Mais bon, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Enfin, voilà, quoi, quand même. Respectons le. Ce gars-là devra avoir un job et bosser avec. Ouais, c'est ça. Embauchez-le, ça se trouve, hein, ils vont peut-être l'embaucher. Hein. Ah, ça serait une bonne idée. Enfin, du moins, il a fait sa pub. Alright. Bon, comme d'habitude, on a reach. On a fait l'heure. On a fait notre heure. On a atteint notre période. Hop. Et on va se requitter encore sur le son d'Aquarius TV qui est disponible sur Izu DW sur le SoundCloud. Alright. Et donc, boum, 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 c'est Elidiance. Merci à tous d'être passés comme d'habitude. Je vous remercie. C'était intéressant dans le chat. On a pu aborder quelques sujets et parler d'un peu tout et d'un peu rien. Donc, le prochain stream, ça sera aussi le samedi à 15h. La dernière fois, on n'a pas pu faire le stream de hip-hop parce que Aquarius TV était allé voir une meuf. Et c'était plus important que... Non, je rigole. Je le taquine. Je sais pas. Je veux pas que... Les doses sont lâchées. Non, mais je rigole vraiment. Ça lâche sa bombe. Ouais, d'accord. Il est allé voir une meuf, il a dit je m'en bats les couilles. Non, je rigole. Et donc, tous les streams seront les samedis. De temps en temps, on aura l'intervention d'Aquarius qui viendra parler de hip-hop quand il est disponible. Et d'autres interventions d'autres personnes qui viendront, mais vous aurez quand même vos hosts et co-hosts que nous sommes constamment. Et donc, ce sera samedi 15h tout le temps. Et pour ceux qui trouvent que l'horaire est difficile, parce que le week-end, ils ont d'autres alcools à boire, bah, n'hésitez pas à aller checker le SoundCloud qui est ISOUDW. Dessus, vous avez les audios on demand que vous pouvez réécouter et chiller tranquille pour avoir l'épisode en voiture, en balade et un peu partout. Et donc, merci à tous. Et comme d'habitude, hein, bienvenue. C'était bien, Marxou. J'ai bien Merci. aimé. Mais j'ai passé un très bon Quel moment en ta professionnel. compagnie. C'était très bien. Merci de m'avoir invité. D'accord. Et comme d'hab, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout, ne partez pas sans votre friend zone. Ah, ouais. Non, même pas. Ah non. Vous faire friend zoner comme un père? On va Ouais, faire- non, on mais fait je une sais pas. rime, tiens. Ah bah là c'est toi le Eh. lyriciste. Jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans être le faux père. C'était Izu DW. C'est le faux père, frère. Ouais, non, mais mais ne partez pas, quoi. Allez, bonne soirée les gars, c'est Aquarius TV Elidiance. Aquarius TV, Aquarius.